Alors, bonjour, je m'appelle Guillaume Milo et je vais donc vous faire un petit retour, un témoignage sur le mastermind de Maxence Rigotier. Alors moi, je poursuis la mission de promouvoir la réhabilitation pour transmettre le patrimoine aux générations futures et aussi protéger les ressources de la planète. Donc une mission qui s'appuie sur deux pourquoi puissants. Un premier pourquoi qui est lié au legs, à la notion de transmission. Je dis souvent que quand on réhabilite ou qu'on rénove un bien, on accueille dans le présent le cadeau des anciens, on participe à sa modernisation et on le transmet aux générations futures. Donc on crée des ponts entre les générations. C'est ce que j'appelle être un passeur de temps. Et puis il y a un deuxième volet qui est le volet environnemental. Quand on réhabilite un bien, ben, on est beaucoup plus vertueux écologiquement puisqu'on récupère un bâtiment qui est existant pour en faire quelque chose de nouveau et donc on extrait beaucoup moins de ressources pour construire. Je suis rentré dans une filière technique dès l'âge de 14 ans. Donc j'ai un BEP CAP coffreur-boiseur. J'ai appris donc à travailler avec mes mains avant d'apprendre à travailler avec ma tête. Et puis après, j'ai poursuivi un cursus scolaire un peu atypique puisque j'ai un brevet de technicien de chef de chantier, j'ai un BTS et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une école d'ingénieur. Et en 2002, j'ai été diplômé d'un diplôme d'ingénieur, donc dans le bâtiment et dans l'ingénierie immobilière. Je suis ensuite rentré dans un grand groupe de construction. Je me suis dès le début spécialisé dans le montage technique financier et dans le pilotage de grosses opérations de réhabilitation. J'ai notamment participé et dirigé les travaux de la réhabilitation du vieux port de Saint-Raphaël, qui historiquement a accueilli Napoléon Bonaparte quand il est revenu de sa campagne d'Égypte. Un port qui a été dévasté par une tempête en 2011, donc la commune avait décidé de lancer de grands travaux de rénovation. Et donc c'était un projet titanesque de rénovation urbaine, avec en plus des ouvrages maritimes et un certain nombre de spécificités qui sont liées au port, enfin, au domaine portuaire. Et puis un autre opération aussi qui est chère à mon cœur, puisque j'ai rénové, j'ai dirigé les travaux de la réhabilitation du château Saint-Antoine à Marseille, qui historiquement a inspiré le livre de Marcel Pagnol quand il a écrit Le château de ma mère. En 2019, j'ai fondé un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner, pour mettre tout ce savoir-faire à la disposition des porteurs de projets de rénovation et de réhabilitation. Et aujourd'hui, j'accompagne ces porteurs de projets de la phase conception à la réception clé en main. En 2021, j'ai décidé de fonder la marque ReEarth, qui est la contraction de REH Réhabilitation Earth Planet, dont l'objectif finalement est d'apporter des produits et services pour apporter de l'aide à tous ces porteurs de projets de réhabilitation. Et dans ce cadre-là, j'ai écrit un livre qui se nomme Comment réhabiliter votre bien immobilier, que l'on trouve donc en vente sur Amazon, et donc qui délivre une méthode en 10 étapes pour piloter, monter et piloter son opération de réhabilitation de la phase conception à la réception clé en main. Et puis dans cette envie de transmettre également, je participe à de nombreux médias sur le thème de la rénovation énergétique et j'anime particulièrement une chronique sur la radio Notre-Dame tous les mardis matins entre 7h et 7h30, une chronique qui s'appelle Urbanisme et énergie, donc sur le thème de la rénovation énergétique, et on réagit sur l'actualité du moment, sachant que l'énergie en ce moment est un sujet particulier. J'ai intégré le mastermind de Maxence le 15 avril 2022. Je recherchais tout simplement, en fait, quand on crée une entreprise, ben, on se retrouve un petit peu, quand on est entrepreneur, on se retrouve un peu seul. Pendant une vingtaine d'années, j'étais dans un grand groupe, donc entouré avec un environnement, et c'est vrai que quand on crée une société, ben, on se retrouve un petit peu seul. Et donc, ce que je suis venu chercher chez Maxence, c'est de trouver un groupe d'entrepreneurs avec qui pouvoir échanger sur mon business, pour pouvoir faire évoluer mon business, pour pouvoir le faire passer à un niveau supérieur et surtout bénéficier du cerveau collectif, c'est-à-dire d'avoir accès à un groupe d'entrepreneurs avec des cultures professionnelles différentes pour éviter justement de scléroser à la fois ma pensée, mais aussi de scléroser mon business et donc de m'ouvrir sur d'autres choses et d'avoir des feedbacks sur ce que je suis en train de faire avec des cultures professionnelles totalement différentes. Alors les 3 points forts du mastermind de Maxence Rigotier, le premier, ce sont les rencontres en présentiel. C'est-à-dire que de façon périodique, tous les 3 mois, on se retrouve dans un lieu dédié pendant 3 jours. Et donc là, on se retrouve en fait avec les entrepreneurs, dans un groupe d'entrepreneurs avec une extrême bienveillance. Et puis le deuxième point fort, c'est les hot seats. C'est-à-dire que pendant ces rencontres, bah, chacun des entrepreneurs présents va passer pendant 3 quarts d'heure, 1 heure devant les autres entrepreneurs pour présenter son projet ou sa problématique du moment.
Et donc, il va bénéficier d'un tour de table avec différents feedbacks, avec une culture d'entrepreneur différente de la sienne, et c'est ça qui est vraiment extrêmement enrichissant. Et puis, le troisième point fort, c'est que parmi tous ces entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui, pour moi, sont devenus des vrais amis, des amis que je rencontre dans un cadre personnel, avec qui on partage. Donc, on partage du business, mais on partage aussi beaucoup de soi et de sa personne, et on a vraiment, enfin moi j'ai vraiment des amis aujourd'hui qui sont extrêmement proches et que j'ai rencontrés dans ce mastermind. Les principales particularités de Maxence, c'est d'abord le côté opérationnel, c'est-à-dire que l'univers de Maxence est un univers extrêmement opérationnel, donc on a énormément d'outils qui sont mis à notre disposition, et en gros, bah, Maxence nous partage avec une générosité finalement sans limite. Ce qui a marché pour lui nous le partage à nous, et puis il nous fait finalement des process déjà tout faits et qui sont très opérationnels. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un des points forts de Maxence. Et le deuxième point fort, c'est la réactivité. C'est-à-dire que quand on a une question ou une problématique, on n'est pas obligé d'attendre plusieurs jours pour avoir les réponses. On a des réponses qui sont quasiment instantanées. Donc il y a cette disponibilité, cette réactivité qui est pour moi le point fort majeur de Maxence Rigotier. Si vous vous posez la question de savoir si vous devez intégrer le groupe Mastermind, eh ben, je me suis posé cette question et aujourd'hui que j'y suis rentré, bah, je me dis que c'est un formidable accélérateur de réussite. C'est-à-dire que ce que je vais pouvoir mettre en pratique dans l'année qui arrive, et déjà j'en mesure les résultats après seulement quelques mois, j'aurais peut-être mis 10 ans pour le faire si j'avais été seul. Donc le mastermind, c'est un incroyable accélérateur de réussite, que ce soit au niveau du cerveau collectif, mais au niveau de la partie opérationnelle. Donc, on partage des valeurs de réactivité, d'excellence professionnelle, et ça, on le retrouve dans le mastermind de Maxence. Ce sont des valeurs fortes. Je vous invite, si vous vous posez plus de questions, bah, à aller voir la page de présentation du mastermind, et surtout, si vous hésitez, bah, n'hésitez plus, rejoignez-nous et au plaisir de vous retrouver dans une rencontre en présentiel.